Comme on l'a vu précédemment, la sylviculture à couvert continu est un mode de gestion adapté aux besoins de certains propriétaires, tant sur les plans environnementaux, sociétaux qu'économiques. Mais qu'en est-il de l'exploitant? Quelles sont ses contraintes? Et comment va-t-il interagir avec le gestionnaire? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Lors de l'exploitation en sylviculture à couvert continu, il y a 2 points de vigilance, c'est la préservation du capital sur pied et du sol. Pour répondre à ces problématiques, on s'appuie sur des entreprises de travaux forestiers compétentes et qui sont habituées à intervenir dans ces contextes particuliers. L'entrepreneur, il va avoir une somme de contraintes dans le travail qu'il va fournir. Cette somme de contraintes, elle va induire des fois une différence de rendement. Et donc, ce qu'il va falloir pour l'entrepreneur, c'est réussir à bien jauger son rendement pour établir son prix de prestation et surtout apporter de la valeur ajoutée à son niveau de technicité, ce qu'il peut apporter pour la forêt. Donc c'est vrai qu'au début, on a pu comprendre qu'il y avait des freins au niveau de l'exploitation, mais au fur et à mesure des chantiers, ces freins sont un peu tombés. On a appris le métier et les contraintes de chacun. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer et se projeter sur du long terme. Et à chaque début de chantier, aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide. On arrive à avoir un travail de plus en plus efficace. L'intérêt d'avoir reproduit l'expérience et d'avoir travaillé ensemble sur plusieurs chantiers, ça nous a permis en effet de mieux définir les coûts de prestation et de mieux comprendre aussi mes rendements. Et c'est une plus-value pour moi parce que c'est l'occasion de vendre différemment ma prestation par rapport au prix utilisé fréquemment, ou en tout cas de le vendre en valorisant ma technicité apportée. Et de plus, le fait de travailler fréquemment ensemble, ça a permis aussi de mieux comprendre tes attentes et de gagner en autonomie dans mon travail et de mieux comprendre le rendu attendu pour toi et aussi pour le propriétaire. Sur le long terme, avec la fidélité du trio gestionnaire, propriétaire, exploitant, on va avoir une récolte moindre immédiatement, mais dans chaque récolte, petit à petit, on va tendre vers un peuplement qui aura plus de bois à forte valeur ajoutée. Et donc, quand on va récolter ces bois mûrs à forte valeur ajoutée, on va retrouver un schéma économique viable et vertueux. Je suis content qu'on puisse retravailler ensemble. Il y a une fierté, il y a une forme de vitrine dans ce qu'on travaille. Cette régularité, ça apporte aussi de la stabilité dans mon planning d'opération. Ça me plaît vraiment beaucoup. Bonjour Arthur, bonjour Adrien, ça va? Bon. Voilà, donc en tant que propriétaire, je trouve ce genre de sylviculture assez intéressant parce que effectivement, on peut être un petit peu choqué au début pour les aspects chantiers, on n'a pas l'habitude. Et c'est vrai que les aspects d'ornières, des fois des arbres qui sont abîmés ou marqués, c'est vrai que c'est des fois un petit peu perturbant. Mais par contre, je trouve que j'ai le sentiment derrière d'avoir amélioré mon peuplement en tant que propriétaire. Ça, je trouve ça intéressant. On voit bien les arbres d'avenir, ils sont bien mis en valeur. On a la lumière qui revient aussi dans le peuplement, donc potentiellement, je sais que mes régénérations, notamment de chênes, de choses comme ça, pourront être améliorées. Et puis aussi, il y a un côté ressources aussi, qui est intéressant dans le sens que c'est plus régulier pour moi et c'est un mode qui me convient mieux. Voilà, la sylviculture à couvert continu peut convenir à un propriétaire accompagné d'un gestionnaire, mais aussi à l'exploitant. C'est une sylviculture qui se développe, qui s'inscrit dans la durée et qui est réversible. Si vous aussi vous êtes intéressé par cette sylviculture, je vous invite à prendre contact avec votre technicien de secteur du CNPF. À bientôt!